Et bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, j'ai procédé à un tirage en deux temps pour vos énergies amoureuses et sentimentales de ce mois d'avril 2025. On analysera donc un premier message avec le tarot mystique, un deuxième avec le dark cosmique, et à la fin, on se posera une question sur le domaine sentimental et on essayera de vous apporter le maximum de messages en évoquant le problème, la solution et la finalité. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy. Si vous souhaitez me soutenir par des dons, vous avez aussi des liens qui vous renvoient vers des cagnottes. Et enfin, j'ai mis en place des partenariats avec des boutiques. Donc, ce sont des liens d'affiliation. Si vous passez par ces liens, je peux toucher une petite commission. C'est une façon de me soutenir et pour vous, ça ne change pas le prix. Et enfin, si vous avez des cartes de type oracle, tarot à donner, vous pouvez me contacter sur Louve Clairvoyante 163, mon profil Instagram, et on procédera à l'échange. C'est une façon aussi de me soutenir les vierges, donc n'hésitez pas. Alors on est parti. Première énergie, la vôtre, celle du consultant. Et avec le tarot, on a 4 de coupe renversé, qui vient me dire que en ce moment, votre énergie du moment, vous êtes impatient, vous manquez de stabilité dans vos relations émotionnelles, vous êtes dans l'hypersensibilité, vous avez besoin de repos, vous avez certainement un peu trop tiré sur la corde dernièrement, physiquement, d'accord, et finalement vous vous sentez quand même bien connecté à vos émotions, et vous arrivez aussi à accepter l'aide de vos proches. C'est parce que justement, comme vous êtes dans une énergie où vous manquez de stabilité, où vous perdez patience, parce que certainement que vous êtes un peu trop usé physiquement en ce moment les vierges. Je pense que vous avez beaucoup trop de choses à gérer, mes amis vierges, et c'est pour ça que quelque part vous allez accepter la main tendue que vos proches vont vous accorder. Et finalement, ça va vous permettre en ce mois d'avril de pouvoir finalement compter sur la personne qui vous entoure, les personnes qui vous entourent, d'accord? Et au final, vous allez retrouver courage pour avancer. Vous allez sortir aussi d'un état d'esprit un peu où on broye un peu du noir. Bon voilà, faut dire aussi qu'on sort, on est entré dans l'ère du printemps, donc ça remet du baume au cœur, ça remet un peu de lumière dans nos énergies, pardon. Et finalement, vous allez petit à petit sortir justement de ces basses vibrations que l'on peut avoir en broyant du noir et en ne prenant pas plaisir à vivre certaines choses et certaines situations. Et avec le dark cosmique, on a s'aimer. S'aimer qui vient me dire, mes amis, que vous allez retrouver une capacité à réapprendre à vous aimer, d'accord, déjà dans un premier temps. Donc peut-être que voilà, je vous dis, vous étiez trop dans la sensibilité, l'hypersensibilité, vous étiez peut-être un peu trop, comment dirais-je, soupolé, trop peut-être, vous vous mettiez facilement en colère parce que vous n'aviez pas cette capacité, cette patience. Et finalement, vous avez besoin déjà de vous retrouver à l'intérieur de vous-même, de vous réattirer quelque part vous-même et de vous aimer vous-même. Mais ça vient me dire aussi qu'il y a quelqu'un que vous connaissez déjà qui a envie de vous donner son amour, qui a envie de vous montrer son attirance pour vous. Et finalement, on va peut-être retrouver avec une personne donc qui est autour de nous, eh bien cette espèce d'énergie de papillon dans le ventre, d'accord, parce que il y a comme une espèce de renouveau entre vous, d'accord, qui va s'établir. Il y a comme des espèces de retrouvailles. Et finalement, mes amis vierges, vous allez ressentir en vous un lien qui va redevenir fort, qui va se redévelopper, d'accord, qui était peut-être en berne dernièrement, parce que justement vous étiez un peu dans des basses vibrations. Mais il y a vraiment quelqu'un qui va arriver un peu comme une tornade, un peu comme quelque chose d'inattendu, j'ai envie de vous dire, et qui va tout chambouler sur votre passage. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, est-ce que c'est la personne qui partage votre vie? Si vous êtes en couple, c'est possible, largement. Si vous êtes célibataire, eh bien, c'est une personne qui est proche de vous et qui va revenir en force. Donc, à vous d'adapter. Voilà. Comment se situe l'autre personne en face de vous? On a le diable renversé qui vient me dire, mes amis, que la personne qui est en face de vous, elle a pris un nouveau chemin. Elle va vouloir sortir des conditionnements. Elle va vouloir se libérer de l'emprise
de quelqu'un, de quelque chose, de la société dans laquelle elle vit. C'est quelqu'un qui a décidé d'arrêter de vivre en sacrifice, qui a envie de profiter de la vie, tout simplement, qui a envie de suivre ses intuitions. C'est quelqu'un qui refait place à son, comment dirais-je, à son monde intérieur, c'est-à-dire qui refait confiance à son âme, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie de sortir d'une certaine addiction, que ce soit addiction, par exemple, je vous prends n'importe quel exemple, hein, alcool, cigarette, accro au jeu, accro à quelque chose, voilà, là, je prends vraiment, peut-être accro au travail aussi, voilà, pourquoi pas. Enfin bref, c'est quelqu'un qui veut sortir de ça. C'est quelqu'un qui a conscientisé qu'il était trop parti dans l'excès dans quelque chose et qu'il a envie de se débarrasser de ce lien toxique. Ça peut être aussi une certaine relation qui peut être une relation toxique et donc cette personne qui est en face de vous a envie de se débarrasser de ça. Voilà, on est vraiment dans toute forme d'addiction possible. Mais en tout cas, cette personne, elle a à cœur de se sortir de ça. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et avec le Dark Cosmique, on est international. Ça vient me dire que cette personne, en ce moment, elle a envie de sortir de sa zone de confort. C'est bien pour ça qu'elle va arriver à se séparer de ses addictions et sortir de ses conditionnements. Elle a envie de vivre les choses sans se limiter. Elle a peut-être aussi envie de voyage, de découvrir de nouveaux mondes, de nouveaux horizons, de rencontrer de nouveaux peuples, de nouvelles coutumes, de nouvelles façons de vivre. Elle a besoin de se reconquérir aussi, cette personne, sans tabou, sans filtre, sans passer par des masques. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie clairement de sortir d'une énergie, ouais, de filtre. Voilà, elle a envie de s'ouvrir au monde, de le faire en fonction de ce qu'elle ressent. Et pour ça, évidemment, rien de mieux que de voyager, que de partir, que de déménager, que de bouger, même 3 jours, 4 jours, c'est pas grave, pour s'ouvrir l'esprit. Donc c'est quand même une très belle énergie qui est en face de vous, mes amis. Et je pense que c'est pour ça que cette personne, elle arrive en tornade dans votre vie, tout simplement. Mais elle va vous apporter quelque chose de beau, quelque chose de très beau. Quels sont vos besoins pour ce mois d'avril, mes amis vierges? On a le 5 de coupe. Ça vient me dire que vous voulez sortir des regrets. Voilà. Vous étiez en train de traverser une période de regret dernièrement. Vous avez certainement commis une erreur et vous vous en voulez encore pour cette erreur. Vous êtes dans une énergie où vous ressassez trop le passé et vous aimeriez quelque part envie de revenir en arrière pour agir différemment. Il y a comme une prise de conscience sur le fait que vous avez peut-être fait quelque chose que vous regrettez amèrement. Vous commencez petit à petit à sortir de ça, à faire le deuil de ce qui s'est passé et même, j'ai envie de vous dire, d'accepter finalement que vous avez peut-être perdu définitivement une relation, d'accord? Mais finalement, votre besoin de passer à autre chose va se renforcer en ce mois d'avril et vous allez certainement clôturer définitivement ce chapitre et ce livre, donc définitivement, avec cette relation, cette situation, d'accord? Et avec le Dark Cosmique, on a administratif qui vient me dire que vous avez besoin de régler des papiers. Ça peut être des actes administratifs comme, je sais pas, peut-être régler un divorce, signer des papiers du divorce, signer la fin d'un Pacs, signer la fin d'un contrat. En tout cas, il y a quelque chose comme une espèce de ménage de printemps. On en revient un peu à l'état d'esprit d'une personne qui vous fait face. Mais il y a cette envie, ouais, de nettoyer les vieux schémas, de les clôturer une bonne fois pour toutes, pour repartir sur de nouvelles énergies, de bonnes énergies. Voilà. Il y a cette espèce d'énergie de nettoyage de printemps, pardon. Quels sont les besoins de la personne en face de vous? On a le roi de denier. Ça vient me dire que la personne qui est en face de vous, elle a besoin de se reconcrétiser, de sentir qu'elle se reconcrétise dans des nouveaux projets, qu'elle se réinvestit dans des nouveaux schémas, afin de s'enrichir à la fois au niveau de ses valeurs et à la fois au niveau du matériel. C'est une personne qui a besoin de préparer son avenir. Elle sent qu'elle a envie d'assumer ses responsabilités et pour assumer ses responsabilités, elle doit s'assurer un avenir périn. Elle recherche beaucoup de stabilité,
avec la personne qui est dans son cœur. Alors, toujours pareil, si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en couple, eh bien cette personne va vous démontrer par A plus B qu'elle peut vous apporter toute la stabilité, toute la prospérité que l'on peut avoir dans une relation sentimentale avec elle. Voilà. C'est franchement quelqu'un de sérieux que vous avez en face de vous, les amis vierges. Je sais pas, voilà. Essayez de situer qui est cette personne, parce que cette personne, c'est quelqu'un de lourd, mais qui envoie du lourd. Hein, voilà, on va le dire clairement. C'est quelqu'un qui a compris que pour être heureux, il fallait suivre son moi intérieur, son âme, son intuition, appelez-la comme vous voulez, d'accord? Son moi profond, même j'ai envie de vous dire. C'est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui assure au niveau matériel et au niveau des valeurs. C'est quelqu'un qui est sérieux, posé, qui sait où il va, qui sait pourquoi il doit prendre telle décision ou telle décision, qui sait pourquoi il veut faire votre vie avec vous, parce qu'il a compris que vous étiez quelqu'un qui pouvait largement correspondre à ses attentes. Voilà, tout simplement. Donc c'est quelqu'un de magnifique. Voilà, tout simplement. Et cette personne, voilà, comme justement elle est en train de se retrouver à fond, elle a besoin justement de retrouver toutes ses forces, tout son potentiel, et elle va s'en donner les moyens. Avec le Dark Cosmique, on a se lancer. Ça confirme évidemment ce que je vous ai dit précédemment. C'est une personne qui ne va pas hésiter à se lancer. C'est quelqu'un qui ne veut plus s'empêcher de foncer. C'est quelqu'un qui est prêt à avancer. C'est quelqu'un qui va surmonter tout ce qui peut se mettre en travers de sa route, hein, afin d'obtenir ce qu'il attend depuis bien longtemps. C'est quelqu'un qui veut se réaliser, qui veut réaliser ses rêves. Et pour ça, il va prendre conscience qu'il faut tout simplement agir avec instinct et ne pas se poser de questions. Donc c'est vraiment une personne, c'est du lourd, quoi. Voilà, c'est quelqu'un de très sérieux et qu'il va falloir vraiment ne pas laisser filer, les amis vierges. Comment va se dérouler, comment se déroule votre relation dans l'instant T, au moment où on se parle? On a le 7 d'épée retourné. Ça vient me dire que il y aura des échanges entre vous, des conversations, d'accord? Et chacun finalement va venir reconnaître ses erreurs, parce que chacun a à cœur de tomber les masques. Chacun va assumer ses responsabilités, chacun va être honnête, d'accord, l'un envers l'autre. Et plus personne ne veut se cacher les choses. Finalement, tout le monde va essayer de s'affirmer haut et fort, d'accord, dans ce qu'il attend de la relation l'un envers l'autre. Donc finalement, j'ai l'impression que cette relation-là qui arrive en tornade, par le passé, elle n'était pas comme ça. C'est-à-dire que c'était pas quelqu'un qui avait travaillé sur elle, c'était pas quelqu'un qui était ouvert d'esprit, ce n'était pas quelqu'un qui suivait ses intuitions. Bien au contraire, c'était quelqu'un inverse. Et en fait, vous allez, grâce à cette conversation, comprendre que cette personne, elle a changé. En tout cas, elle est en train de se diriger vers un gros changement. Et c'est pour ça qu'avec cette personne, finalement, vous allez, et à la fois vous et à la fois elle, vous dire les choses clairement, sincèrement, d'accord, et fidèlement. C'est-à-dire que chacun va vouloir rester fidèle à ses valeurs et ses idéaux. Parce que tous les deux, vous avez à cœur de retrouver une relation stable, complice. Donc ça me confirme, mes amis vierges, que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui revient dans votre passé, de votre passé. C'est quelqu'un avec qui certainement ça s'est mal passé par le passé. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez, évidemment, vous êtes en train de clôturer quelque chose, mais c'est peut-être pas avec cette personne. Ou alors, ce que vous clôturez avec cette personne, c'est les anciens schémas que vous avez traversés, parce que vous êtes en train de comprendre que cette personne, elle a changé. Voilà. Donc, il peut y avoir plusieurs possibilités. Pareil, il va falloir que vous adaptez à vos vies. En tout cas, il y a bien un schéma qui se clôture pour redémarrer sur un nouveau schéma. Et je pense que ce nouveau schéma se redémarre avec cette personne qui revient dans votre vie, d'accord, du passé. Le Dark Cosmique me parle de homme. Homme, pour moi, comme on est dans des énergies sentimentales, j'ai envie, moi je l'interprète de cette façon-là, c'est que vous avez à cœur tous les deux, d'accord, de retrouver une énergie d'action, de sortir de la passivité. Vous avez envie tous les deux de prendre des décisions, de trancher. Vous avez besoin de prendre parole avec courage. C'est pour ça qu'il va y avoir cet échange et cette conversation très sincère, très honnête, où chacun va se dire les choses vraiment très sincèrement avec le cœur et franchement surtout. D'accord? Donc il y a
je pense, quelqu'un quand même qui va prendre le lead dans cette conversation, qui va être un petit peu plus dans l'action que l'autre, qui va prendre les choses en main, parce que cette personne, elle a à cœur vraiment de ne plus se cacher, de ne plus cacher ses objectifs. Je pense, très honnêtement, pour moi, c'est la personne qui vous fait face. Hein. Voilà. Et cette personne, honnêtement, elle va arriver, elle va vous débouler comme une petite tornade, et puis elle va vous dire point par point pourquoi elle redéboule dans votre vie, pourquoi elle pense que vous êtes fait pour être ensemble, pourquoi, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, quelle est la stabilité qu'elle envisage, et surtout quel a été son travail et où elle en est actuellement. C'est-à-dire que la personne que vous avez connue il y a quelque temps, ce n'est plus la même. Et c'est ça qu'elle va venir vous dire. Et c'est pour ça qu'elle prend le lead, et c'est pour ça qu'elle a cette énergie d'action. On le voit, hein. Elle est déjà prête à se lancer, cette personne. Voilà. Donc c'est vraiment un client sérieux, mes amis vierges. Voilà, je vous le dis, hein. Ne loupez pas ce coche. Hein. Quelles sont vos peurs pour ce mois d'avril? On a le 6 de denier qui vient me dire, mes amis vierges, que vous avez peur que certaines promesses ne seront pas tenues. Vous avez peur que les choses ne se déroulent pas de façon juste. Vous avez peur de ne pas recevoir ce que vous méritez. Ça, c'est pour ça aussi que ça me confirme que cette personne, avant, elle n'était pas comme ça. Avant, c'était pas quelqu'un qui voulait sortir de ses conditionnements. D'accord? Non, bien au contraire, c'était tout l'inverse. C'est pour ça que maintenant vous avez peur. Cette personne, voilà, je vous dis, elle va arriver, elle va débouler comme une tornade. Ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas vu cette personne, parce que justement, elle est partie voyager, elle est partie se ressourcer, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire, cette personne. Et là, elle arrive comme, voilà, comme un cheveu sur la soupe, là, d'accord, comme un petit cyclone. Cette personne, elle va venir vous dire tout ce qu'elle a fait, tout ce qui a fait qu'elle a changé, et pourquoi elle revient dans votre vie. Et c'est pour ça que vous avez peur, parce que vous vous rappelez encore, vous êtes encore dans le regret, vous vous rappelez encore de ce qu'elle vous a fait vivre, cette personne. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez peur que peut-être que cette personne, ok, elle a l'air déterre, elle a l'air déterminée, etc. Mais que finalement, est-ce que vraiment elle va honorer ce qu'elle est en train de me dire? Ça vous suffit plus, en fait, des paroles. Vous voulez de l'action, vous voulez du concret, vous voulez sentir, comment dirais-je, un changement profond, d'accord? Mais vous avez besoin de preuves. D'accord, c'est ça qu'il faut comprendre. La personne qui vous fait face, elle, pour le moment, elle va vous parler avec son cœur, mais elle n'a pas encore de preuves à vous donner. Et c'est pour ça que vous avez peur. Finalement, on s'aperçoit que si vous voulez vraiment donner suite à cette relation, il va falloir que vous sortez de votre zone de confort. Voilà. Pour le moment, vous avez peur de ça, mais si cette personne arrive à vous convaincre, c'est la finalité. C'est que vous allez donner une nouvelle chance parce que vous allez sortir de votre zone de confort. Le dark cosmique me parle de sacrifice. Ça vient me dire que vous avez peur de retomber justement dans une énergie où la personne qui est en face de vous, qui a de belles paroles, de beaux principes, vous abandonne comme elle a fait par le passé. Vous avez peur de vivre aussi dans le sacrifice avec cette personne. Peut-être parce que justement, comme cette personne était conditionnée avant, elle ne vous laissait qu'une petite part, une petite place dans sa vie. Et du coup, vous, ça vous fait peur. Vous avez peur que finalement, si vous repartez, si vous redonnez une chance à cette personne, qu'elle va finalement vous mettre à part comme elle l'avait fait la première fois. Peut-être que cette personne à l'époque était en couple, peut-être que vous faisiez partie du triangulaire et c'est pour ça que cette personne était conditionnée et n'arrivait pas à sortir de sa zone de confort et vous avez mis un peu à part la 4e roue du carrosse là. Et au final, vous, forcément, vous la revoyez arriver cette personne. Vous vous dites ça va repartir comme à l'an 40. Donc vous avez peur de tout ça, c'est tout à fait logique. Mais si cette personne arrive à faire ce pourquoi elle est venue faire, c'est-à-dire vous montrer qu'elle a changé, vous montrer qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, je pense que vous allez vous sortir de cette énergie de sacrifice et de peur, évidemment, de fausses promesses et de non-justice. Quelles sont vos attentes pour ce mois d'avril? On a le roi d'épée. Le roi d'épée me dit que vous avez besoin, dans ce mois d'avril, de quelqu'un de rigoureux en face de vous. Parce que vous avez envie que les choses soient carrées, soient claires. Vous ne voulez plus de flou, vous ne voulez plus de non-dit. Vous attendez finalement, au fond de vous, de reprendre le dessus sur votre situation, de vous redominer au niveau relationnel, émotionnel.
Vous agissez, mes amis, enfin, vous avez envie d'agir avec intellect. Ça, c'est votre côté mercurien, d'accord? Vous avez envie d'agir avec pragmatisme, avec sang-froid. Donc, en gros, vous avez envie de retrouver les vierges, votre côté analytique, légendaire de la vierge. Voilà, tout simplement. Parce que vous ne voulez pas vous précipiter, parce que vous avez besoin de peser le pour et les contre, mais j'ai envie de vous dire attention de ne pas être trop dans l'analytique ou le cérébral, parce que sinon vous n'avancerez pas d'un seul iota, et c'est vous finalement qui allez rester dans les conditionnements. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec le Dark Cosmic? On a surprise. Surprise qui vient me dire que vous avez besoin d'un moment inattendu, d'un imprévu, d'un coup de pouce du destin, quelque chose qui vous surprenne en fait. Ça peut être une action, ça peut être une discussion, ça peut être je sais pas, quelque chose d'ultra inattendu, quelque chose que cette personne n'a jamais fait auparavant. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous, à l'époque, quand vous étiez avec cette personne, vous attendez vraiment qu'elle vous prouve que vous étiez importante, d'accord, dans sa vie, et cette personne, elle n'a jamais rien fait. Et là, ce que vous attendez, c'est que cette personne, finalement, vous attendez que cette personne, elle aille décrocher la lune pour vous prouver qu'elle a vraiment changé. C'est ça que vous voulez. Vous voulez la surprise du chef. Voilà. Vous voulez vraiment être surpris comme jamais vous n'avez pu être surpris auparavant. Vous voulez tout simplement être ébahi par ce que va faire cette personne pour vous surprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc elle a du boulot cette personne, hein. Mais bon, visiblement elle a travaillé pour, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas. L'issue de la relation, on a la force. Ça vient me dire que petit à petit, vous allez retrouver une maîtrise au niveau émotionnel. Vous allez retrouver aussi l'équilibre entre votre force yin et votre force yang, d'accord, entre votre intuition et votre cérébral, si vous préférez. Vous allez retrouver aussi votre courage et vous allez pouvoir exprimer aussi de votre côté ce que vous ressentez profondément envers cette personne qui revient comme une petite tornade dans votre vie. Et petit à petit, vous allez aussi vous refaire confiance, déjà en priorité à vous-même. Et ce qui fait que vous allez avancer malgré les obstacles que vous mettez tout seul, hein, parce que c'est vous qui êtes dans l'analytique et dans le mental, mes amis vierges. Mais petit à petit, vous allez contourner ces obstacles et potentiellement conflits ou disputes, et vous allez bien évidemment sortir d'une énergie où vous étiez trop, finalement, vous vous laissiez trop vous envahir par des basses vibrations comme la peur, le regret, par rapport au fait que vous pensez que vous étiez coupable, etc. Donc vous allez, les conditionnements, évidemment, ça en fait partie. Vous allez petit à petit vous sortir de tout ça, et donc forcément vous allez vous réouvrir à la fois émotionnellement et à la fois vers cette personne. Et le Dark Cosmic, lui, me parle de jackpot. Ça vient me dire que il va se passer quelque chose qu'on peut associer à la chance, un événement heureux qui va tourner donc en votre faveur. Il y a une réussite au bout. Il y a une réussite au bout. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc ça veut dire que plus vous allez vous rééquilibrer, et plus cette relation est en train de tourner dans le bon sens du terme. Et plus vous allez certainement, si vraiment ça se passe comme ça doit se passer, que cette personne vous prouve par A plus B que voilà, elle a changé et qu'elle va vous apporter que du bon, et que vous, petit à petit, vous vous rééquilibrez, et que en plus cette personne elle arrive à vous surprendre, et bien évidemment que vous pouvez vous diriger vers une belle réussite, et potentiellement repartir à deux dans une nouvelle relation avec une nouvelle façon de la vivre, et donc plus dans la joie, l'harmonie et l'amour avec un grand A. J'ai envie de vous dire, mes amis vierges. Quels sont les conseils qu'on peut vous donner pour ce mois d'avril? On a le valet de bâton qui me dit, les amis vierges, que vous conseille de redécouvrir cette personne qui revient vers vous. Parce que cette personne, clairement, il y a une forte passion entre vous. Il y a un fort désir aussi. C'est quelque part, entre vous et cette personne, c'est magnétique. C'est comme si finalement, ça a toujours été une évidence avec cette personne. Donc, on vous conseille, les amis vierges, de vivre à fond l'instant T avec cette personne, de ne plus avoir peur du passé, de ne plus penser à ce qui vous a blessé.
Finalement, il faut que vous compreniez que on évolue tous, plus ou moins à grande échelle, plus ou moins vite, mais on évolue tous. Et cette personne, si elle revient, c'est parce qu'elle a envie de vous montrer ce qu'elle a conscientisé et ce finalement pourquoi, ce comment elle a évolué, d'accord? On vous demande, on vous conseille, bien évidemment, puisqu'on vous demande, on vous conseille de vous faire confiance, de faire confiance à votre instinct, de croire en votre cœur, de croire en l'amour et en la vérité. On vous conseille, mes amis vierges, de partir à l'aventure, d'explorer de nouveaux chemins, de nouveaux horizons avec cette personne. Je vous le souhaite. Et enfin, on a tentation avec le dark cosmique qui vient me dire que cette personne, elle va vraiment jouer toutes ses cartes. Mais quand je vous dis toutes ses cartes, c'est-à-dire qu'elle va vraiment abattre son jeu. Et pour cela, elle va tenter évidemment de vous séduire. Elle va essayer aussi de faire en sorte que vous succombiez à ses charmes, parce que elle va vous montrer quel nouveau départ elle vous propose. Et finalement, on vous demande, enfin on vous conseille les vierges de suivre cette tentation. C'est-à-dire que vivre les tentations, finalement, ça va être de saisir les instants T et de profiter. On vous demande finalement de ne plus vous poser de questions. Parce que cette personne, je vous le dis, elle va arriver et elle va envoyer du lourd parce qu'elle va vraiment vous mettre carte sur table. Voilà. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais fait auparavant. Mais parce que cette personne, elle a compris que vous étiez certainement un lien d'âme très fort. Et surtout que vous êtes pour elle, vous êtes la personne qu'il lui faut dans sa vie. Voilà. Donc, à vous d'adapter avec vos vies, mes vierges. Mais là, on voit quand même que il y a une belle relation qui peut redémarrer dans un nouveau chemin. Donc, donnez-vous les moyens de le vivre. D'accord? Donnez-vous les moyens de la vivre, cette relation, parce qu'elle a l'air belle. Elle a l'air magnifique. Voilà. Donc, on a fini avec le reading principal. On va se poser donc une question. Je vous laisse quelques secondes pour vous poser une question par rapport, évidemment, à une relation sentimentale. Et on va regarder ce que le symbolon nous indique comme message. Donc, la première carte sera le problème, la seconde, la solution, et la troisième, le bout du chemin. C'est-à-dire comment va se terminer, finalement, cette histoire par rapport à ce que vous vous êtes posé comme question. D'accord? Alors, on est parti. Donc, je cherche la première carte. Bah, j'ai perdu le livret. Alors, la première carte, on est là. Alors, la première carte s'appelle la mystification. Les signes correspondants Vierge et Poisson, donc les planètes Mercure et Neptune, ça tombe ultra bien parce qu'en ce moment, vous le savez peut-être pas, mais on est dans le nœud nord, nœud sud de Vierge Poisson, et il y a avec le fait que Neptune soit parti en Bélier, ça crée une petite, on va dire de petites étincelles au niveau des vierges. Ça va pousser un petit peu les vierges à sortir de leur zone de confort, donc ça tombe très bien. Le résumé des thèmes. L'illusion, les dépipés, la tromperie, la précipitation, l'escroc, l'ordre dans le chaos. Le problème, tu te fais des illusions, tu te trompes toi-même, mais comme tu projettes cette attitude sur quelqu'un d'autre, celui-ci devient indispensable à l'accomplissement de ton destin et il ne peut faire autrement que te trahir. C'est un miroir dans lequel il est difficile de se regarder, mais plus tu l'éviteras, plus ton image deviendra trompeuse et opaque. Voilà. Donc en gros, le fait que vous ayez peur, le fait que vous êtes encore dans le regret, le fait que vous pensiez que peut-être à un moment donné vous étiez fautif, c'est ça votre problème en fait les vierges. C'est que là pour le moment vous ne vous faites pas assez confiance, vous ne faites pas confiance en vos intuitions, vous ne voulez pas suivre vos rêves et vos intuitions, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, j'ai pas beaucoup dormi et j'ai du mal à trouver mes mots. Donc voilà pourquoi ça bloque. Et voilà aussi pourquoi vous avez peur de sauter le pas avec la personne qui vous fait face. Parce que justement, vous avez peur des illusions. Vous avez peur que cette personne vous trompe encore une fois. Mais je pense que, bon, vous l'aurez compris, hein, sans voir les cartes, je pense que la solution, c'est de vous libérer de ce sentiment-là. Alors, nous allons voir justement la solution.
Alors la solution, la carte, c'est le Symbolon. Les signes correspondants, c'est Balance, Sagittaire, les planètes Vénus, Jupiter. Le résumé des thèmes, le sens de la relation, le bonheur dans le couple, le sacrement du mariage, la collaboration en tant que procédé de renaissance, les noces d'or. Alors, qu'est-ce que nous conseille le Symbolon? La route qui te mènera au temple de la relation, à l'endroit où elle aura vraiment un sens, est encore longue. N'hésite pas à t'y lancer. Elle s'ouvre devant toi aujourd'hui. Ne cherche pas les défauts de ton partenaire. Ce serait un retour en arrière. Mais regarde résolument vers l'avenir et fixe-toi un objectif plus noble, un objectif qui ne serve pas tes intérêts personnels, mais qui fasse naître une communauté d'esprit. Ouais, donc ça veut dire qu'en fait, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'il fallait arrêter de vivre dans le sacrifice, d'accord, et qu'il fallait se refaire confiance, qu'il fallait suivre son instinct et qu'il fallait finalement vivre l'instant T. En fait, le Symbolon, c'est ça qu'il vous dit. Il vous dit, si vous voulez sortir de cette emprise de votre ego qui, par nécessité de vous protéger du monde émotionnel, vous demande de ne pas faire confiance à la personne qui revient dans votre vie parce qu'elle vous a blessé par le passé, eh bien on vous dit, sortez de votre zone de confort, rééquilibrez, faites-vous confiance, faites confiance à votre enfant intérieur, en votre âme, car plus vous allez lui faire confiance et plus vous allez être à même de profiter de l'instant T. On vous demande aussi de vous reconnecter à votre énergie de désir, d'accord? Et on vous demande évidemment de céder à la tentation, parce que cette personne, elle a vraiment quelque chose de beau à vous proposer, les vierges, tout simplement. Et enfin, donc la finalité, le bout du chemin par rapport à ce que l'on a vu déjà dans ces deux cartes. On a donc la carte le jardin des esprits avec pour planète Taureau, pour signe astrologique Taureau-Poisson, pour planète Vénus-Neptune. Les thèmes, le monde caché, l'absence de foyer, l'absence de racines, le syndrome de Cendrillon, l'indifférence au monde matériel, allégorie du monde visible. Toute manifestation sur Terre n'est qu'une métaphore. Tu auras fini par comprendre ce que cela signifie. Tu n'as plus vraiment besoin de recourir au jeu du pouvoir, mais peux prendre le temps de te pencher sur les métaphores et apprendre à te comprendre à travers elles. Ça, en fait, ça vient me dire, moi je l'interprète comme ça, ça vient me dire que la personne qui est en face de vous, elle a réussi à sortir de ses conditionnements. Mais vous, par contre, vous êtes toujours dans ces conditionnements. Donc, ça vient me dire que si vous voulez qu'avec cette relation, il y ait un nouveau départ, si vous voulez qu'avec cette relation, il y ait de la joie, de l'amour intense, un amour avec un grand A, il faut se déconditionner. Il faut sortir du sacrifice. Il faut faire confiance à son cœur. Il faut vivre l'instant T. Il faut céder à la tentation. Il faut arrêter de vivre dans le sacrifice. Et ça sera le mot de la fin, mes amis vierges. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, très important, à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo.